Là, quand tu mets tes mains au dossier ici, bah en fait, t'es plus fort. Ah, c'est la finition, ça. Oh la vache. Sacrée séance. Les amis, bienvenue. On part ensemble sur une séance jambes aujourd'hui. 45 minutes, pas plus, pas moins. L'objectif de la séance et du concept de la chaîne, c'est de vous montrer tout ce que je fais de A à Z, sans forcément faire de coupure, sans montage, et rester le plus authentique possible. Donc voilà, c'est le concept de la chaîne, j'espère que vous kiffez. Je voulais parler des personnes, parce que pas mal de messages qui me disent « Ouais, moi j'ai pas le temps d'aller en musculation » ou « J'ai pas le temps de faire du sport ». Bon, est-ce que c'est une excuse ou pas? Ça, on va généralement à 90% des cas, c'est une excuse. Mais dites-vous pas « J'ai pas le temps ». Dites-vous simplement combien de temps est-ce que j'ai à disposition pour faire un peu de sport. Est-ce que j'ai 5, 10, 15, 20 minutes? Franchement, en 20 minutes par jour, on peut le trouver. Je vous prends un exemple concret. Je sais pas, imaginons demain, vous gagnez au loto. Vous avez un ticket de loto. Le ticket, c'est genre 20 millions d'euros. Et la seule condition pour aller valider le ticket, il faut se lever à 4 heures du matin. Et tu dois être vraiment pile poil à l'heure au bureau de tabac. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te lever, même limite, tu fais une nuit blanche, quoi. Tu fais une nuit blanche. Tu seras le premier au bureau de tabac parce que c'est important pour toi. Tu as 10 millions d'euros à la clé, quoi. Donc, tu vas pas gâcher un jour pour ne pas avoir 10 millions. Et dans le même objectif, dans le même projet, ton corps, c'est la plus haute forme de valeur que tu peux avoir. Parce que tu as beau avoir 10 millions, 100 millions, 1 milliard d'euros, ça ne compensera jamais ta santé, ça ne compensera jamais tes yeux, tes jambes, tes mains. Il y a des gens qui ont plus de bras, plus de mains et c'est triste. Nous, on a encore la chance, enfin, pour ceux qui me regardent, la chance d'avoir ça et c'est une opportunité. Et je pense que celui qui a des pieds, enfin, qui a plus de jambes, il serait prêt à mettre 10 millions, 100 millions, tout ce qu'il a pour récupérer ses jambes en fait. Donc, enfin bref. Tout ça pour dire que le corps humain, votre santé, c'est la meilleure forme de richesse que vous avez. C'est bien mieux qu'une Ferrari, c'est bien mieux qu'une Rolex, c'est bien mieux que tout ça parce que bah, c'est votre corps quoi. Et si vous n'avez plus de corps, si votre santé est dégueulasse, bah, tu perds tout. Si demain tu as une maison, tu n'as plus de santé, bah, tu perds ta maison, tu perds ta femme, tu perds ton chien, tu perds tout. Si demain tu perds que ta maison, bah, c'est tout. Tu perds ta maison. Si demain tu perds ta femme, bah, c'est tout, tu perds ta femme. Mais si demain ton corps est plus là, bah, mec, compliqué. Donc bon, bref, tout ça pour vous dire que quand on n'a pas le temps, généralement c'est une excuse. Et c'est juste pour se réconforter dans l'idée que on va pas y aller parce qu'on a à peine 20 minutes. Mais juste, même si c'est 20 minutes de sport, que ce soit à la maison, que ce soit en salle, que ce soit dehors, peu importe, juste, même si c'est 20 minutes, allez-y. Bougez un petit peu, ça va vous aider en fait. À juste vous dire, je peux le faire. Je peux le faire, en fait j'ai du temps, en fait ça me fait du bien, en fait le sport c'est quelque chose que j'apprécie. Et souvent quand on se dit ouais j'ai pas le temps, bah en fait on a le temps mais c'est juste qu'on fait autre chose, c'est pas forcément une priorité et au final bah on passe pas à l'action. C'est dommage. Là tu vois aujourd'hui, typiquement je fais une séance de 40 minutes, je me dis pas j'ai pas le temps, je me dis ok c'est 40 minutes, il y en a qui font 1h30, il y en a qui font 2 heures, bon même si c'est pas forcément efficient mais voilà moi je suis 40 minutes, c'est chill, tranquille, posé. Et voilà, 40 minutes dans une journée, tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tard, j'en sais rien, mais tu as toujours moyen de trouver quelque chose, quoi. Et moi, je pars souvent du principe, pour souvent me donner la motivation quand parfois j'ai un peu la flemme, je me dis, la musculation, c'est comme le médecin, c'est un rendez-vous que je dois honorer. Et quand tu te dis ça, donc tu te fixes un planning, tu te dis, ok, là, le lundi, c'est ma séance, jeudi, c'est ma séance, tu honores ce que tu as marqué sur ton planning. Et le médecin, bah, quand tu es malade, tu n'as pas envie de le louper, tu as envie d'être soigné. Bah, dans la séance de sport, c'est pareil, à part que là, c'est une prévention. Donc tu fais du sport pour améliorer ta santé, améliorer ton énergie, améliorer ta confiance en toi, améliorer ton physique, améliorer ton corps, bref, améliorer tout. Donc c'est juste une prévention avant que ça se dégrade. Donc dites-vous simplement que la muscu, c'est juste un rendez-vous chez le médecin, que c'est obligatoire et que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on y va et voilà. Et pas le temps, c'est vraiment une excuse, quoi. Vraiment. Parce que on a tous le temps. C'est juste un manque de priorité. Ou parfois on a la flemme parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais bon, bref. Bon, bah les amis, je suis arrivé.
C'est parti pour la séance de jambes. Ok les gars, bienvenue dans cette séance jambes, séance du jour jambes. Donc on part directement, on perd pas de temps sur le hack squat. Donc c'est une barre en H pour faire des squats. L'objectif de ça, c'est que le poids vient vers le bas et ça ne compresse pas la colonne vertébrale. Parce que souvent quand tu pars sur un squat, le barre au niveau de la nuque, bah, le problème c'est que si tu mets 80, 90, 100, 120 pendant 10 ans comme moi, il y a un moment donné où tôt ou tard, c'est pas une question si ça va arriver, c'est ça va arriver, quand, on ne sait pas, du moins quand on va compresser la colonne vertébrale. Parce que quand tu fais des squats, bah, tôt ou tard, en fait, ta colonne vertébrale, elle se compresse et tu peux, si le mouvement après devient dégueulasse, quoi, bah, tu peux créer une hernie. Et une hernie, bah, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, ça fait plusieurs mois et j'ai envie de dire années que je bascule sur un mouvement au sol comme ça. Au moins la charge, bah, c'est juste, ça vient du sol et je protège mes lombaires, je protège mon dos et du coup j'ai pas de problème particulier et bah, de surcroît, je travaille quand même les cuisses, les quadriceps, donc c'est ce qu'on veut. Donc c'est parti, je m'échauffe. Ah, c'est léger, hein, c'est juste tranquillement. Ok. Ok les gars, donc là ce que je vais faire un superset. Je vais faire squat à la barre plus marche du fermier. Donc la marche du fermier c'est super, ça ne demande pas trop d'efforts et on est vraiment gainé. Bah, vous allez voir, mais on est vraiment gainé en fait au niveau de notre buste et ça permet quand même de travailler un peu les abdos, aussi les bras, mais plutôt dans l'isométrique. Mais vous allez voir, c'est sympa et je vous invite à tester au besoin. Donc c'est parti, nous on va juste encore se chauffer un petit peu, hein, vite fait. Et là, marche du fermier, donc en gros, c'est juste tu vas marcher en fait avec la barre. Ok. Je vais mettre plus lourd. Oh putain. Ok les gars, j'ai trouvé une petite sécurité pour la marche du fermier. Hop. Si je vais prendre les sangles, comme ça, moi, ça me permet de bien tenir la barre et que mon humérus ne fatigue pas. Parce que le problème, c'est que comme je vais enchaîner squat plus marche du fermier, le problème, c'est que mes mains, en fait, après, elles glissent ou mes mains tiennent plus. Donc, le fait de mettre une bande, c'est intéressant pour tenir tout ça. Donc, je m'installe tranquillement. Allez, c'est parti. Ok. Oh bah j'ai chaud moi. Squat à la barre c'est bien mais c'est chiant. Quand on fait depuis 10 ans, après ça devient un peu chiant. Et je trouve que le ratio risque-bénéfice il est plus faible qu'au début quoi. Donc c'est pour ça que maintenant je pars sur une squat avec la charge en bas, c'est bien mieux. Et au niveau de la charge, c'est pareil. Je mets 80 kg à la barre. Là, je mets 80 kg ici. Donc, c'est kiff-kiff quoi. Allez les gars, du coup, deuxième série.
Allez, go. Putain. Allez. Oh putain. Oh sa mère. Que franchement, dans la séance jambes, une fois que tu as fait le premier exercice, après le reste, ça coule tout seul. Hein. C'est de l'eau de pluie. Dernière série. Si on en fait 3, c'est bien. Putain, le plus dur, c'est le demi-tour. Sa mère. Allez. Oh. Allez. Terminé. On range tout ça. On part sur le deuxième exercice. Oh, ben. Ok les amis, on part sur le deuxième exercice, donc à la presse. Donc presse horizontale, ça c'est super pour retravailler encore en polyarticulaire au niveau des cuisses. Donc là c'est moins, entre guillemets, moins intense que les squats, puisque le squat tu travailles quand même avec tout ton corps. Là tu es assis, tu es posé, le dos est calé. Un travail vraiment focus sur les quadriceps, ischio, enfin toute la cuisse quoi. Là je m'échauffe tranquillement, je vais mettre 66. Aussi une jambe. Ok. Ok. Donc là les gars on est pas mal. Parce que j'aime bien faire aussi un petit super sur ça. Que quand tu pousses à deux jambes, peut-être que tu vas avoir une jambe qui est plus forte que l'autre. Donc tu ne seras pas à 50-50. Tu seras peut-être à 55-45 ou 60-40% par rapport à ta jambe qui est plus forte ou pas. Et donc l'idée de travailler en unilatéral, c'est que les deux cuisses travaillent avec la même charge et entre guillemets qu'il n'y ait pas de gelou. Et comme ça, moi, tu rattrapes un point faible. Et ça permet aussi de focaliser à fond, non seulement sur le volume, mais aussi en plus d'avoir un temps sous tension qui est maximal et du coup d'hypertrophier encore plus. Donc l'hypertrophie, hein, c'est vraiment le gain musculaire. Donc là, on va s'échauffer encore un peu. Je vais mettre 100 kg. 100 kg, on est bien pour l'échauffement, quoi. Et après, on va pouvoir attaquer. Ok. On va mettre 32. Oh. Ok. Ok. Ok, là on est bien. Ok les gars, donc là on est à 127 kg.
Voilà, ça passe. Comme ça, on fait 10 reps à 2 pieds. Et ensuite, on va faire rep max avec une seule jambe. Allez, c'est parti. Là, quand tu mets tes mains au dossier ici, bah, en fait, t'es plus fort. Donc, tu peux pousser un peu plus lourd, quoi, ou t'es plus à l'aise. En tout cas, moi, je préfère. Ah, putain. 39 à une main, à une jambe. Allez. Ok, bon. Le rep max. Allez, 130. On part sur un deuxième set, 134 kg. Putain. Il y a un petit conseil pour les jambes. L'une de mes séances préférées pour plusieurs raisons. Premier point, parce que la séance jambes me permet de brûler un maximum de calories, donc encore plus de calories que quand je fais une séance haut du corps. Donc ça j'aime bien. En plus moi qui est en sèche, qui est en perte de gras, qui veut des abdominaux, qui veut avoir un physique dessiné et qui est bon gourmand, bon mangeur, bah en fait le fait de brûler plus de calories dans une séance jambes, ça compense un petit peu ce que je mange, donc c'est toujours un gros plus. Deuxième grosse raison, c'est que il y avait une méta-analyse et bah, du coup c'est plusieurs études qui se sont regroupées et ça forme du coup une seule méta-analyse. Et dedans, ils ont démontré que quand tu fais une séance jambes, par exemple en début de semaine par exemple, ça te permettait en fait d'avoir plus de sang en circulation dans le corps humain. Et donc plus tu as de sang en circulation dans le corps humain, bah, plus le sang, bah, tu as de l'oxygène, tu as des nutriments qui vont du coup aux muscles. Et donc il disait que quand tu fais une séance de jambes, ça stimule en fait bah, tout ton corps quoi. Donc quand tu fais une séance par exemple pec, bah, le sang il sera entre guillemets toujours en circulation là-dedans et tu vas pouvoir plus t'hypertrophier et tu vas pouvoir apporter encore plus de nutriments. Donc c'est toujours un gros plus. Voilà, aussi un petit tips, bien sûr ça joue pas énormément, hein, ça va pas jouer, ça va jouer seulement à 1% du travail, donc c'est toujours un gros plus de faire une séance jambes pour maximiser en tout cas le gain musculaire, mais c'est pas ça concrètement qui va vous faire prendre du muscle, hein. C'est toujours pour optimiser, c'est pour avoir un petit tips en plus, avoir encore une fois un petit détail et qui bout à bout, détail après détail, ça fait quand même une grosse diff. Donc voilà, l'idée c'est ça, faites vos séances jambes pour avoir plus de sang en circulation et donc maximiser votre hypertrophie. Donc on est parti, j'enchaîne 130.
Ok. Ok. Ok les gars, jambes terminées. Ok les gars, donc là on part sur un exercice de fente. Fente marché, lesté, donc je vais mettre je pense 20 kg. Comme ça au moins ce sera un mouvement, on va dire light, polyarticulaire. Et ça permet quand même d'avoir un rappel quadri-ischio. Donc là finalement on n'aura fait que des exercices polyarticulaires quoi. Et moi les jambes c'est ce que j'aime. Mais on va quand même terminer par à la fin l'isolation. Mais voilà, donc on part sur les fentes. C'est parti. Les gars, je vais juste retirer mes chaussures. Ça, j'aurai plus de stabilité. Hop. Le problème, c'est que si tu restes avec tes chaussures, en plus, moi, mes chaussures, c'est des chaussures épaisses. Donc du coup, au niveau de l'équilibre, c'est pas dingue. Là, en chaussettes, t'es vraiment à même le sol. Enfin, limite, je peux être pieds nus, mais le problème, c'est qu'on peut pas être pieds nus ici en salle. Donc bon, chaussettes, c'est quand même bien. Donc on est parti. On va faire aller-retour. J'ai 20 kg les gars. Ah putain. Ah, je devrais mettre... Et on termine fente sans rien. Ça va pas ça? C'est parce que j'ai pas envie. Là je fais Allez, c'est parti les gars, deuxième set. Vous avez fini? A plus? À demain. Salut. Putain, là les gars, l'avantage c'est comme tu as fait squat avant, presse lourd avant, et là tu pars sur des fentes 20 kg, c'est long, c'est un peu lourd parce que tu marches et tout, mais 20 kg ça passe mieux parce que tu es habitué. Donc fente à la fin,
moi je kiffe. Parce que si je fais les fentes, enfin fente marché au début, je vais être mort. Et après pour la séance, si tu fais après derrière presse ou derrière squat, t'es fini. Donc c'est pour ça que je préfère faire les fentes, on va dire en dernier exercice. Comme ça au moins je me mets une mine. Et ensuite derrière on peut isoler les cuisses. Putain, je peux plus parler. Je suis absolument mort. Bon, c'est parti les gars, on enchaîne. C'est parti. Putain. Oh, ça fait dur, c'est là. Ouais. Putain. Oh la salope. Et... ah, c'est la finition ça. Oh. Putain. Oh bordel. Bordel, bordel, bordel. Oh la vache. Sacrée séance. Là pour le coup, il n'y a que 3 exos mais les 3 ils piquent. Et c'est pas fini. On va faire un dernier exercice. On va faire un superset. Ischio quadri en isolation. Comme ça on finit par ça et ça va être nickel. Si j'ai un peu de temps, on fera un peu de gainage. Faut juste voir au niveau du temps quoi. Parce que j'ai 45 minutes. Pas plus, pas moins. Je me pose un peu vite fait. Ouais, c'est parti. Go. On part ici sur les ischios et on va enchaîner après sur les quadriceps. Donc c'est parti. Ok. Le quadriceps qui est juste ici. Donc toujours dossier bien au loin pour pouvoir étirer un maximum le quadriceps. Là pareil, toujours le mettre le plus rapproché possible pour étirer encore mieux les quadriceps. Et ensuite, ok. Après tu peux lever les fessiers, hop, pour pouvoir avoir une meilleure extension. Putain, je suis mort en vrai. Ok, mais c'est pas mal. On va mettre, là j'étais à 39, on va mettre 66. Hop. Et ensuite, les gars, et ben c'est parti. Hein. On va mettre 45. C'est parti. Comme ça, on va tout enchaîner. Merci de bien vouloir rendre entre l'utilisation. Nous vous remercions pour votre coopération. Ok. Et 12. Ok. On enchaîne.
Ok. Ok. Putain. Bordel. Oh putain. Dernière. Putain. Fume ça. Allez. Oh la vache. Ah, faut pas non plus pas se baisser non plus. Putain, j'ai plus de cuisses. Allez. Hop. Oh. Oh. Ouais. Oh. Oh. Ah putain. Oh. Ok les gars, terminé. Pinetto pipo, on part sur du gainage. Les amis, on part sur du gainage. C'est parti. Donc bon, là je vous avouerai les gars, il n'y aura pas forcément grand chose dans ce mouvement là. Parce que je pense que je vais partir sur 1 minute 30, 2 minutes de gainage, plat ventre, pas comme ça quoi la planche. Ensuite 1 minute sur les obliques. Et je reviens en gainage planche, mais cette fois-ci en Superman. Et ça me fait une routine de 5 minutes d'abdos. Et c'est très bien. Enfin d'abdos, de gainage plutôt. Donc là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand chose sur le mouvement. Après, vous pouvez me voir. Peut-être que je vais échouer, je sais pas. Bon, normalement, non. Ok, une 30. Là, je vais faire aussi un petit mouvement dynamique comme ça.
C'est parti. Donc là en vrai je vais faire 30 reps comme ça. Ok. Je sais que quand je fais 30 reps de ce mouvement-là, je sais que typiquement ça va prendre 30 secondes et après il me reste 30 secondes de statique. Donc c'est un bon compromis pour pas rester genre 1 minute sans rien faire. Là au moins j'applique un mouvement dynamisant. C'est plus dur mais au moins le temps est raccourci aussi, quoi. Allez, il nous reste 1 minute. Et je vais faire mon gainage Superman. Bon, faut pas que je glisse, quoi. Parce que si je glisse c'est chiant. Et là pareil, là c'est plus dur aussi que le gainage planche classique. Parce que forcément tu t'étends en fait tes abdominaux, tu les étires, donc c'est plus dur, faut être plus gainé. C'est un travail d'épaule aussi. Donc c'est on va dire un mouvement niveau 2, quoi. Il nous reste 20 secondes. 15 secondes. Allez, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, let's go. J'ai même fait plus que 30 secondes, enfin qu'une minute. Ok. Oh les gars. Allez, séance jambes terminée, exactement 45 minutes. Je vous retrouve comme d'habitude dans la voiture. Je range tout ça. On est parti. Ok les gars, merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. J'espère que la séance jambes vous aura plu. Vous pouvez aussi à votre tour recopier ou prendre des idées de ce que je fais et que vous puissiez le dupliquer à vous. En tout cas, c'était un réel plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos si vous kiffez me voir. Et si vous me kiffez pas, et bah tant pis, je ferai encore d'autres vidéos. Les amis, en tout cas sur ce, portez-vous bien. C'était Romain et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with